Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2024. Le CAC 40 est stagnant hein, depuis 3 jours, hein. On évolue entre 7094 points et 7184, 190, 185. Bon, là, ces petits points n'ont pas d'importance. Ce qui a plutôt d'importance, c'est que le marché n'est ni acheteur ni vendeur. Il est en attente. Alors, il est en attente de quoi? Il est en attente tout simplement de l'évolution des taux d'emprunt sur la dette, en fait, sur la dette française, hein. Clairement, si ces taux augmentent de manière forte, ou en tout cas même de manière moyenne, hein, ce ne sera pas très bon. Il faut être clair pour le CAC 40, hein, parce qu'il y aura ce qu'on appelle un transfert de flux de capitaux, si vous voulez, entre le marché action, qui est dit un marché à risque, ou en tout cas en partie à risque, et le marché dit obligataire, donc des obligations, des dettes d'État ici, de ce qui nous intéresse en tout cas l'État français, qui est dit plus sécurisé, mais en tout cas moins rémunérateur. Mais si ces taux augmentent, il devient mécaniquement plus rémunérateur et les gérants, hein, les marchés financiers, les gérants, les fonds vont détacher, si vous voulez, vont vendre des actions pour aller vers des actifs plus sécurisés et, en tout cas, si les taux augmentent, plus rémunérateurs. Donc attention pour nous, petits porteurs. Cette instabilité, en tout cas sur les taux, est pas très bonne, hein. Il faut être objectif et réaliste. Cette instabilité n'est pas très bonne pour le marché action. Et donc, attention, si ces taux augmentent, le marché peut très bien se retourner et se retourner très fortement à la baisse. Euh, je ne suis pas évidemment Nostradamus, hein, je ne peux pas vous dire si l'instabilité ici va perdurer. C'est sûrement lié à l'instabilité politique, hein, en tout cas de l'État français, même si les marchés se fichent éperdument de qui sera Premier ministre, ministre des Sports et ministre des Finances, hein, il faut être clair, hein, ils s'en fichent comme de leur première chemise, mais cette instabilité a des conséquences sur la crédibilité, et la crédibilité a des conséquences sur les taux. Donc attention, si les taux augmentent, si les taux obligataires de la dette française augmentent, le CAC 40 risque de baisser. Alors, ce ne sera pas un crack, hein, je pense que ce ne sera pas un crack, mais attention, pour nous, ça peut nous faire quelques sueurs froides et quelques petites moins-values potentielles, en tout cas en attente. Je rappelle que sur l'action Orange SA, notre objectif est d'accumuler des actions avant le dividende, qui sera détaché le 3 décembre prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, hein, sur l'action Orange. Et ce qui est positif, en tout cas de mon point de vue, c'est que toute cette semaine, l'action Orange n'est jamais descendue en dessous des 9,98 € à 9,97 €. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cassé, si vous voulez, on n'a jamais cassé les 10 euros. Et ça, c'est plutôt positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marché est stagnant, voire baissier, et que l'action Orange a fait office, comme bien souvent, d'action défensive. Et on a pu mesurer par 2 fois. Donc le 27 novembre à 12h30, l'action était passée à 9,98 € et elle est tout de suite remontée à 10 euros, au-delà des 10 euros. Et idem, le 25 novembre, à 10h, on est passé des 9,97 € à 10 euros, si vous voulez 10,11 €, hein, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est stable et l'action n'est pas à la vente. Et que la stratégie, en fait, très probablement de d'autres personnes, c'est d'attendre le dividende, c'est d'attendre et de toucher le dividende. Donc on revient toujours à notre stratégie qui est plutôt dans le sens du marché, hein. Donc c'est plutôt positif. Deuxième élément sur cette action Orange, hein, et ça, cette semaine, les différentes baisses, en tout cas, à 9,98 € ou 9 euros ou à 10 euros, m'ont permis de pouvoir acheter de nouvelles actions au marché. Donc, pour rappel, la première ligne, hein, la première vidéo, nous sommes partis à 110 actions. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à 122 actions.
La semaine dernière, nous avions un coût unitaire par action à 10,415 €. Aujourd'hui, notre coût unitaire est à 10,379 €, ce qui nous représente une moins-value potentielle de 41,34 € comparé à la semaine dernière où nous étions à 49 €. Et ce qui représente en pourcentage moins 326 à ce jour, comparé à la semaine dernière où nous étions à moins 4,29%. Toujours, hein, la stratégie est, je pense, plutôt dans le bon sens, hein, on n'a pas pris d'écart. Évidemment, je le répète, mais avec le détachement du dividende au 3 décembre, hein, de la semaine prochaine, très probablement ici, l'écart entre le prix du marché et notre prix unitaire, hein, va s'agrandir. Et oui, parce que le dividende va être versé, donc l'action Orange, très probablement, va baisser dans les premiers jours de cotation de la semaine prochaine, c'est-à-dire entre mardi et jeudi. Très probablement, cet écart, alors je ne sais pas, mais très probablement cet écart va se creuser. Mais en contrepartie, ce qui me permettra alors d'aujourd'hui où j'ai 122 actions, de toucher 36,60 € de revenus bruts. Donc l'État français évidemment va m'en prendre une partie, mais en brut on gagnera 36,6 €, ce qui quasiment couvrira, en tout cas en partie, notre perte actuelle. Avec cet argent que nous toucherons, donc 2 jours après le détachement, donc le 5 ou le 6 décembre, on aura une stratégie, soit on achètera au marché de nouvelles actions Orange, ou on établira une nouvelle stratégie sur d'autres actions ou sur d'autres produits financiers. On verra la semaine prochaine en fonction des évolutions du marché. Je ne peux pas vous le dire, hein, parce que la semaine prochaine, on y verra, je pense, un peu plus clair. Les taux soit augmenteront, soit baisseront ou resteront stables, ce qui pourrait nous arranger. Donc on est toujours en attente de voir l'évolution du marché. Troisième point, hein, toujours l'objectif, hein, c'est d'abaisser notre coût unitaire, hein, pour pouvoir réaliser des plus-values à terme entre les deux détachements du dividende, donc entre décembre et mai 2025. Donc très probablement, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, un effort significatif sera fait de ma part pour pouvoir augmenter encore mes possessions, mon nombre d'actions possédées sur Orange. Voilà un petit peu notre stratégie à venir. Alors, hein, je suis un peu comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde sur les marchés, hein, je suis en attente. Hein. Ce qu'on peut résumer, c'est que on peut résumer. Hein. Moi, j'ai fait mon effort, j'ai porté mon effort à 122 actions. Peut-être on en achètera sur le marché peut-être lundi, mais à voir. Et donc j'ai porté mon effort et je suis en attente maintenant du dividende et de l'évolution du marché. Voilà. Si le marché est fortement à la baisse, peut-être attendre. S'il repart à la hausse, peut-être profiter des trous d'air sur une action Orange qui pourrait perdre 0,5 points, 0,5%, 1% et continuer à nous renforcer. Je rappelle à toutes et à tous que les marchés financiers, évidemment, ne sont pas une science exacte et que ces vidéos n'ont aucune vocation à inciter à l'achat ou à la vente quelconque action ou quelconque produit financier. Et évidemment, je rappelle que tout investissement sur les marchés financiers, sur quelconque produit, comporte des risques en perte de capital. Je voulais aussi également, avant de conclure la vidéo, remercier les premiers abonnés et les premiers spectateurs, en tout cas visionneurs des vidéos. Je vous remercie beaucoup. Je vous transmettrai un petit message via les commentaires. Et n'hésitez pas évidemment à commenter, à apporter vos éléments, positifs ou négatifs, hein, d'ailleurs. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger dans de bonnes conditions et que tout le monde se respecte. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.